Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Que le Seigneur nous donne la santé, nous donne la compréhension des choses, qui nous aide dans notre quotidien. Voilà, moi c'est Mister Cool. Et ça fait bon, moi je ne fais pas des vidéos. Comme je suis aussi un peu pris par le temps. Voilà, aujourd'hui j'ai eu une inspiration. J'ai eu une divination de vidéos. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je fais une petite vidéo sur comment construire un deck dans Yu-Gi-Oh! Comment construire un deck. Quels sont les éléments qu'il faut pour construire un deck. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, j'ai pris un deck dans ma collection. Voilà. Pour ceux qui demandent, c'est le deck d'Akiza. Akiza Insuzuki, elle a un deck plante. C'est ce deck là que j'ai pris. Akiza qui est un personnage de la série Yu-Gi-Oh! 5D, 5DS. Voilà, ce sont ces cartes qui sont ici. J'ai disposé les cartes, voilà, par classification. Les monstres, les magies, les pièges et les monstres à invocation spéciale. Voilà. Juste pour vous dire rapidement. Donc, ce que vous devez comprendre pour bien construire un deck dans Yu-Gi-Oh! Il faut d'abord, comment on dit, établir une stratégie. Ça dépend de comment vous voulez jouer, la stratégie que vous voulez adopter. Par exemple, Akiza est son deck actuellement là. Ça, c'est un deck offensif. C'est un deck offensif. Et ce qui compose un deck offensif, ce sont les cartes qui font beaucoup d'invocations spéciales. Beaucoup d'invocations spéciales, beaucoup d'augmentation d'attaque et tout ça. Et beaucoup d'effets qui permettent de bloquer l'adversaire ou l'empêcher d'invoquer les trucs comme ça. Voilà. Généralement, les decks offensifs, c'est pour vite finir l'adversaire. Comme on dit en anglais, one tell kill. Ou en abrégé OTK. Ce qui veut dire simplement tuer l'adversaire en un tour. Le deck d'Akiza, c'est un peu ce style-là. Mais ce genre de deck, normalement un deck offensif, il n'y a pas beaucoup de cartes pièges dedans. Il peut y avoir 3, 4, 5 cartes pièges, maximum 5 cartes pièges. C'est un deck purement offensif. On veut terminer l'adversaire le premier tour. Généralement, c'est le premier tour. Quand ton combo est déjà en place dans la main, tout dépend de ta main de départ quand tu commandes le duel. Si ta main te permet de faire de gros combos, bon, là tu peux finir l'adversaire en un tour. Mais généralement, le one tel kill, quand tu as une bonne main, et généralement les decks offensifs, au bout de 3 tours de jeu, tu vas finir avec l'adversaire, maximum. Voilà. Mais il arrive aussi où le deck de l'adversaire est aussi un deck défensif. Quand c'est comme ça, bon, c'est un peu compliqué, le duel sera prolongé. Donc, ce que vous devez savoir, d'un deck, le deck, il y a 44. Voilà, on peut mettre 40 à 64 dans le deck qui est ici. Vous voyez la zone là. C'est ici le deck. C'est ici on met nos monstres, nos magies, nos pièges. Et puis aussi, comment dire, les monstres rituels. Voilà. Donc je répète, dans la zone deck ici là, notre deck doit contenir entre 40 minimum ou 64 maximum. C'est-à-dire dans ton deck, si tu ne veux pas trop mettre des cartes, tu peux arriver à 44. Alors, si tu mets le maximum de cartes que tu peux mettre dans un deck, c'est 60. Voilà. Donc comme je l'expliquais, dans la zone deck, ici c'est les monstres normaux, monstres à effet, les cartes magiques, les cartes pièges et les monstres rituels sont ici. Voilà. Normalement, bon, c'est comme ça. Parce que logiquement, au début, quand je jouais au jeu, moi j'avais cru que les monstres rituels, ils étaient dans l'extra deck, plus que c'est une invocation spéciale. Mais dans le livret officiel de Konami, ils ont décidé que les monstres rituels
C'est la seule exception. Eux, ils sont dans le deck. Voilà, donc on va commencer par les cartes d'Akiza. Voici ces monstres normaux qui sont ici. Voilà, ceux-là, c'est les monstres normaux. Et même c'est ici, voilà, tous ceux-là. Vous voyez, tous ceux ce sont des monstres. C'est juste pour vous montrer comme ça, hein. Voilà, tous ceux-là. Vous voyez, elle a beaucoup de monstres. Et pratiquement tous ces monstres sont des monstres à effet. Donc, le conseil utile que je peux vous donner quand vous voulez créer votre deck, n'importe lequel là. Si c'est un deck offensif, il vous faut beaucoup de monstres à effet. Vous voyez tout ça là. Vous voyez tous ceux-là, c'est des monstres à effet. Hein. Il n'y a même pas 4 normales dedans. Tout est effet. Parce que son style, son style, c'est un style offensif. Alors, elle est là pour finir toi chap. Donc, pour ça, il faut mettre des monstres à effet. Des monstres qui peuvent te permettre de s'invoquer spécialement, d'aller chercher d'autres monstres dans le cimetière ou bien dans le deck. Voilà. Ça, ce sont ces 4 monstres qui sont là. Vous voyez, il n'y a même pas de 4 monstres normales. Voilà. Tous ces 4, voilà, tous ces monstres, ça, ce sont ces monstres que je vous ai montré. Voilà, après je vais bien ranger ça. Voilà ces monstres ici. Tout celui-là, c'est les monstres à effet. Voilà. Également aussi, dans le deck offensif, les cartes magiques vont aussi vous permettre d'invoquer spécialement. Généralement, dans un deck offensif, c'est comme ça. Il y a toujours des cartes qui te permettent d'invoquer spécialement des monstres. Donc, je passe par les cartes magiques. Puis qu'on a venu les mots, vous voyez là, c'est ces cartes magiques. Comme ça, quand tu comptes, elle a peut-être, tu vas voir, elle a peut-être, bon, les cartes magiques là, elle a peut-être comme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elle a 12 cartes magiques. Donc, vous voyez par exemple ces cartes. Invocation spéciale. Voilà, tout cela. Invocation spéciale. Ou augmenter les points d'attaque des monstres. Ou invocation spéciale. Voilà. Plus tu as des monstres sur le terrain, et plus vite tu pourras terminer l'adversaire. Pour faire descendre rapidement ses points de vie. Donc voilà un peu. Là, son deck un peu qu'elle a. C'était les cartes magiques que je vous ai montré. Voilà, ça aussi après je vais faire. Et comme je vous le disais, voilà les 4 pièges. Vous voyez ces 4 pièges là, elle a seulement 3. Je dis elle n'est pas tout 4 pièges. Et même ces 4 pièges que vous voyez comme ça, les 3-4 pièges que vous voyez comme ça là, c'est les cartes qui invoquent spécialement des monstres depuis le cimetière. Je dis tout est fait pour qu'elle puisse invoquer des monstres pour finir toi rapidement. C'est ça qui est l'OTK. Voilà, c'est ça qui est un deck offensif. Voilà. Maintenant pour terminer, elle a ses monstres spéciaux. Ses monstres spéciaux qui sont dans les decks. Voilà. Des monstres synchrones. Voilà. Elle a beaucoup de monstres synchrones et puis ça c'est une des cartes ajoutées. Les 4 liens. Ça c'est une carte lien pour encore booster encore son deck. Donc voilà un peu comment on confie un deck. Tout dépend de la stratégie que tu veux faire. Donc si les conseils que je peux vous donner, en premier lieu, il faut d'abord connaître la stratégie. Tu veux faire un deck offensif. Quelles sont les cartes qu'il te faut? Il faut des cartes invocations spéciales. Des magies aussi qui te mettent des vrais spécialement des monstres. Et aussi des pièges qui font le même travail. C'est-à-dire invoquer spécialement. Voilà. Ça c'est un deck purement offensif. Maintenant, si tu veux faire un deck défensif, là c'est les 4 monstres. Généralement les monstres normaux là, ils ont de bonnes défenses. Voilà, 2000, 2100. Là, il y a un même là, c'est qu'un monstre là même, il est démon normal là, il a 300 en attaque et 2100 en défense et puis il a 4 étoiles. Voilà, donc 2100 en défense c'est beaucoup. Et il y a des cartes magiques même de terrain qui doublent la défense de tes monstres, par exemple. Et même les 4 pièges, ça double la défense des monstres. Et quand l'adversaire attaque ce monstre en défense et que ta défense est plus grande que l'attaque de ce monstre là, les dégâts sont doublés par exemple. Ça c'est les 4 pièges qui font ça. Quand c'est un deck défensif que tu fais, là c'est les cartes que je conseille.
Voilà. Maintenant, il y a les cartes où aussi, il y a les decks où c'est uniquement vider ton deck. C'est-à-dire faire que tu n'auras plus de cartes dans ton deck. Généralement, c'est les monstres et effets qui défaussent la main et puis envoyer des cartes dans votre deck au cimetière. Et que les cartes pièges. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. Tout dépend de la stratégie que tu veux faire. Je dis, ce jeu-là, il y a tellement de stratégies que tu peux pas copier. Même si tu copies quelqu'un même, vous pouvez avoir le même style de jeu, le même style offensif. Mais les cartes que vous deux vous avez choisi ensemble là, le gars peut faire un autre deck offensif qui n'a rien à voir pour toi. Mais pourtant, vous êtes du style offensif. Mais les cartes que vous possédez là, c'est que chacun a fait son choix des cartes qu'il veut. C'est ce qui est bien fait ce jeu-là. On a une infinie possibilité de faire des combos, de faire des decks, de pouvoir, comment dire, créer des stratégies. Il y a plus de combien de millions de façons de faire des stratégies. Même, et je crois même là, tu peux faire un deck même. Il y a un deck où les gens gagnent avec uniquement que des cartes magiques. Il y a des decks où les gens gagnent avec des cartes, uniquement des cartes pièges. Il y a des decks où les gens c'est uniquement des monstres normaux comme avec effet. Voilà. Donc, c'est un peu ça que vous devez savoir. C'est que c'était cette vidéo-là que je vais vous présenter. De toute façon, j'ai fait un tutoriel sur comment distribuer les cartes sur le terrain. Bon, j'ai fait ça rapidement pour vous montrer. On commence par les monstres et effets. Enfin, les monstres spéciaux. Un programme spécial, ceux-là, il faut une manière de les invoquer que j'ai expliqué dans le tutoriel des monstres synchro. Donc, allez voir ça pour plus de détails là-bas. C'est là aussi la même chose. Ceux-là, ces monstres-là, ce sont des monstres spéciaux. Ceux-là, ce sont des monstres spéciaux. Donc, eux les placent ici. Voilà. Ici, ces zones-là, bon, ça, j'ai déjà fait une tutoriel dessus, mais je brosse un peu rapidement. Ces zones-là, pour les monstres fusion, X, Y, Z, synchro, et puis quoi encore même, ouais, synchro, fusion, synchro, X, Y, Z, lien, pendule. Voilà, ceux-là, on les met ici. Voilà, les monstres spéciaux, les monstres pendules, tous ceux-là sont ici. Voilà. Et donc, j'ai fait un tutoriel sur tous les types d'invocation. Donc, allez-y voir ça pour ne pas être perdu. Là-bas, j'explique cas par cas pour chaque type d'invocation. Maintenant, nous passons au cas qu'on met dans le deck. Voilà, le deck. Voilà, ça, c'est votre deck qui est là. Voilà. Ça, c'est votre deck. Et ça, ce sont les monstres. Ça, ce sont les cartes magiques. Voilà un peu, ça sont les cartes magiques. Voilà. Et ainsi, là, les cartes pièges. Voilà. Voilà. Voici votre deck de 44. Généralement, moi, je conseille, quand tu conseilles un deck, il faut faire un deck de 44. Là, tu as une bonne stratégie établie qui te permet de pouvoir avoir tes cartes rapidement. Mais ça c'est mon interprétation. Voilà. Parce que même celui qui fait un deck de 64, il peut créer ses cartes rapidement. Voilà. Mais moi, généralement, je préfère plus faire un deck de 44 je ne vais pas me casser la tête. Voilà, je vais faire un deck où je peux tirer mes cartes rapidement. Bon, c'est pour ça que je fais 44. Sinon, tu peux aller au-delà de 44 même. Donc ici, dans le deck, je reviens encore ici. Dans le deck, on ne peut mettre que les monstres normaux, monstres à effet, les monstres rituels, les cartes magiques et les cartes pièges sont ici. Voilà. Ça c'est notre deck ici. Ça, c'est le deck 44. Ça, c'est l'extra deck ici. Voilà. Parce que les gens confondent. Quand on dit le deck ou le deck d'un côté 44, ça veut dire simplement que tes monstres normaux, tes monstres à effet, tes cartes magiques et tes cartes pièges, ainsi que les rituels,
quand tu fais ton deck, quand tu mets tout ça ensemble là, le minimum que tu peux mettre, c'est 40 et le maximum, c'est 60. Tout ce que je viens de citer là, c'est ça qui est votre deck. Maintenant, l'extra deck là, lui, il fait pas partie du deck. Hein. Lui, c'est un support, s'il vous plaît. C'est un support pour t'aider. C'est un support pour t'aider pendant le duel. Voilà. Lui, il est là pour t'aider. C'est pourquoi les monstres spéciaux, eux, pour les invoquer, ils ont une invocation spéciale particulière. Il y a une méthode pour les invoquer spécialement. Et lui, il est là pour renforcer celui-là. Mais quand il dit ton deck, c'est tes monstres normaux comme effet, tes cartes magiques, tes cartes pièges, et bien entendu, si tu as des monstres rituels. Voilà. Donc, je vais vraiment préciser dessus, bien préciser dessus. Voilà, donc ce qui met fin à cette vidéo, j'espère que j'ai été précis et concis. Tout à l'heure, je vais faire une autre vidéo pour comment on dit ça, le duel puzzle numéro 6 avec le deck de Akiza, le deck plante là. Voilà. Donc, bien entendu, vous avez toutes les informations en temps et en heure. Je prépare la vidéo. J'ai déjà préparé 5 duels puzzle. Voilà. Un duel, quand tu joues la solution, tu as 1000 francs. Voilà. Ça va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver. Et bientôt aussi, je vais peut-être voir si je dois prendre un deck rituel pour faire le tutoriel sur les monstres rituels. Ça aussi, je n'ai pas encore fait de tuto dessus. Voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, merci à vous. C'était Mr. Cool. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous donne la bonne compréhension des choses. Et vraiment, comme vous le savez, tout est difficile ici en Côte d'Ivoire ici. Mais vraiment que Dieu nous aide et qu'il aide tous ceux qu'on est ici. Donc, merci à vous de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.